Maintenant, voyons comment calculer la dérivée d'une fonction usuelle. F désigne une fonction définie sur un intervalle i. On dit que f est dérivable sur i lorsque f est dérivable en tout nombre réel qui appartient à cet intervalle i. Lorsque f est dérivable sur i, la fonction dérivée de f, c'est la fonction f' qui à chaque nombre réel associe f' de x, son nombre dérivé. Donc c'est la fonction qui associe à tous les nombres leur nombre dérivé. Une fonction de base, c'est la fonction qui associe à tous les nombres x leurs images. La fonction dérivée, c'est une fonction qui a à tous les nombres x associe leur nombre dérivé f' de x. L'ensemble sur lequel la fonction f est dérivable est appelé l'ensemble de dérivabilité de f. F' est aussi appelé la dérivée de la fonction f. Un exemple, on considère la fonction affine qui à x associe 4x plus 7, définie sur R. Pour tout réel a, f de a plus h moins f de a est égal, sur h est égal à 4. Donc la limite quand h tend vers 0, c'est aussi égal à 4. La fonction f est donc dérivable sur R et sa fonction dérivée f' est définie pour tout x par f de x égale 4. Donc là en fait elle ne dépend pas de x. Quelle que soit la valeur de x, la fonction dérivée de 4x plus 7, ça serait 4. Alors là il y en a qui vont me demander d'où vient le f de a plus h moins f de a sur h égale 4. Je vais vous le faire. La fonction c'est f de x égale 4x plus 7. Si je veux faire f de a plus h moins f de a sur h, je vais faire 4 fois a plus h plus 7, ça c'est f de a plus h, moins 4 fois a plus 7. Ça c'est f de a sur h. Quand je calcule, 4 fois a, 4a, 4 fois h, 4h, plus 7, moins 4a, moins 7. Le moins devant la parenthèse, change tous les signes. Le tout sur h. 4a moins 4a dégage, 7 moins 7 dégage, il reste 4h sur h, je simplifie par h, il reste 4. Voilà pourquoi, quelle que soit la valeur de a, f de a plus h moins f de a sur h égale 4. Ça, c'est ce qu'on a appelé le taux de variation. Mais le nombre dérivé, f' de a, c'est la limite, quand h tend vers 0, du taux de variation. Donc de 4. Il n'y a même pas de h là-dedans. Donc la limite de ça, quand h tend vers 0, ne dépendant pas de h, c'est donc 4. Donc voilà pourquoi le nombre dérivé, c'est 4, quelle que soit la valeur de a. Donc la fonction dérivée, c'est 4, quelle que soit la valeur de x. Donc il faut connaître la dérivée des fonctions usuelles. Pour ça, je vais vous en démontrer une. On ne va pas le faire à chaque fois, mais je vous en démontrer une de base. La fonction x au carré. Prenons la fonction x au carré, essayons de trouver sa fonction dérivée. J'ai f de x égale x au carré. Si je veux calculer son taux de variation, il faut donc que je calcule f de a plus h moins f de a sur h. Ça va donc faire a plus h au carré moins a au carré sur h. Identité remarquable, a carré plus 2ah plus h carré moins a carré, je développe, sur h. A carré moins a carré s'annule. Qu'est-ce qu'il reste finalement? 2ah plus h carré sur h. Comme souvent, je factorise par h. Ça fait h facteur de 2a plus h sur h. Je simplifie par h. Qu'est-ce qui reste? 2a plus h. Donc ça, c'est mon taux de variation. Il est égal, quand je calcule, à 2a plus h. Maintenant, je sais que pour avoir le nombre dérivé, c'est la limite quand h tend vers 0 du taux de variation. Donc f' de a, c'est la limite quand h tend vers 0 de 2a plus h. Je vous ai expliqué que pour faire cette limite-là, ça revient à remplacer h par 0. Si je remplace h par 0, ça c'est donc égal à 2a. Donc c'est-à-dire que le nombre dérivé en fonction de a, c'est 2a.
Donc de façon générale, la fonction dérivée, qu'on appellera f' de x, ce sera, en fonction de x, 2x. Parce que là j'ai f' de a, si je veux f' de x, si f' de a c'est 2a, f' de x c'est 2x. Donc voilà pourquoi la fonction dérivée associée à x carré, c'est 2x. Et ce raisonnement, je peux essayer de le faire pour trouver toutes les fonctions dérivées des fonctions usuelles. Donc une constante, sa fonction dérivée, c'est 0. Elle est définie sur R, par f de x égale k, elle est dérivable sur R, sa fonction dérivée, c'est 0. Une fonction affine de type ax plus b, définie sur R, dérivable sur R, sa fonction dérivée, c'est a. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas tombé de nulle part. Si vous m'avez bien suivi, le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Prenons une droite constante comme ça. Quelle est la tangente d'une droite? C'est un peu particulier. La tangente à une droite, ce sera elle-même. Donc quel sera le coefficient directeur de la tangente d'une droite? Ce sera le coefficient directeur de la droite. Or, une droite horizontale, son coefficient directeur, c'est 0. Une droite non horizontale, même raisonnement, sa tangente, ce sera elle-même. Donc le coefficient directeur de la tangente, ce sera son propre coefficient directeur. Donc voilà pourquoi la fonction dérivée d'une constante, c'est 0. La fonction dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. La fonction carrée, du coup, je viens de vous démontrer que sa dérivée, c'était 2x. Autre fonction à connaître, enfin autre dérivée à connaître, une fonction de type x puissance n, définie sur R, si n est strictement positif, sur R étoile, donc il faut enlever les zéros si n est négatif, dérivable sur les mêmes intervalles, la fonction dérivée c'est n fois x à la puissance n-1. Application directe, un exemple va vous permettre de comprendre, x puissance 10, d'après cette formule, la fonction dérivée c'est n fois x à la puissance n-1, c'est-à-dire 10 fois x à la puissance 10-1, 9. Autre exemple, si f de x égale x puissance 6, alors f' de x, je mets la puissance devant et je lui enlève 1. 6x puissance 5. Voilà comment marche cette formule. Vous voyez, vous avez l'exemple en bas, la fonction f définie sur R par f de x égale x au cube est dérivable sur R, sa fonction dérivée est définie par f' de x égale 3x au carré. Je mets la puissance devant, je lui enlève 1. Deux autres fonctions de référence, donc il faut connaître les fonctions dérivées. La fonction inverse, définie sur R étoile, dérivable sur R étoile, donc tous les réels sauf le 0. Sa fonction dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Donc ça, c'est à connaître. Une autre qui est à connaître, la racine de x, qui est définie sur 0 plus l'infini, mais dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Donc là, attention, petite subtilité. Sa fonction dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. La fonction racine carrée est définie en 0, mais en 0, elle n'est pas dérivable. Je ne peux pas tracer de tangente en 0, donc il n'y a pas de nombre dérivé en 0. Par contre, donc, connaître bien, c'est dérivé de fonctions usuelles. C'est très important. Maintenant qu'on sait dériver d'une fonction usuelle, qu'est-ce qu'il se passe quand on combine des fonctions? Alors, la dérivée d'une somme, si u et v sont deux fonctions définies et dérivables sur l'intervalle i, alors la fonction somme, qui a x associe la somme de u plus la somme de v, u de x plus v de x, notée u plus v, est dérivable sur i, et pour tout nombre réel x de i, u plus v' de x et u' de x plus v' de x. Autrement dit, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, propriété en fait très très simple. Un exemple, si je veux considérer la fonction f définie sur R par f de x égale x carré plus 4x moins 7, c'est une somme de deux fonctions usuelles. La fonction carré, x carré, et la fonction affine 4x moins 7. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc il faut, pour dériver f de x égale x carré plus 4x moins 7, je peux dire que c'est la dérivée de u plus v. Deux fonctions u et v que je sais dériver. Donc la dérivée, qu'est-ce que ça donnera? La dérivée de u x carré, c'est 2x. La dérivée de v, 4x moins 7, dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur, c'est 4.
Donc ça donne ça. Si vous voulez un autre exemple, fonction g, qui serait égale à x puissance 4 plus x puissance 3 plus 5x. Je peux dire que même c'est valable pour trois sommes. Hein. C'est u plus v plus w. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Dérivée de x4, j'applique la formule du cours 4x cube. Je mets la puissance devant, je lui enlève 1. Dérivée de x cube, même propriété, 3x carré. Dérivée de 5x, fonction affine, linéaire. Donc sa dérivée, c'est le coefficient directeur, c'est le coefficient qui est devant le x. À chaque fois, pour les fonctions affines, en fait, la dérivée, ce sera le coefficient qui est devant le x. Donc plus 5. Voilà comment vous obtenez cette dérivée-là, comment vous utilisez cette propriété. Autre propriété à retenir, dérivée d'un produit par un nombre réel. Si k est un nombre réel et u une fonction dérivable sur un intervalle i, alors la fonction qui a x associe k fois u de x, notez k fois u, est dérivable sur i, et pour tout nombre réel x, k fois u' de x égale k fois u' de x. En gros, la constante, je la garde et je dérive la fonction. Un exemple, encore une fois, si je considère donc la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale moins 3 fois racine de x, alors cette fonction, c'est bien une fonction du type k fois u, où k vaut moins 3 et u vaut racine de x. Une constante, moins 3, que multiplie une fonction de référence, racine de x. Donc la fonction u est dérivable sur 0 exclu plus l'infini, et sa dérivée, ça sera la constante, elle va rester, et je dérive ma fonction. Donc moins 3 fois la dérivée de racine de x, mais la dérivée de racine de x, c'est dans le tableau de référence ici, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc la dérivée, ce sera moins 3 fois 2 racine de x. D'autres exemples, donc ça fait moins 3 sur 2 racine de x. D'autres exemples, la dérivée de f de x égale par exemple 6x4, et bien sa dérivée, je garde la constante qui est devant, donc je garde le 6, et je dérive le x puissance 4. Dérivée de x puissance 4, si vous m'avez bien suivi, c'est 4x cube. Donc maintenant, combiner un petit peu de ces deux propriétés qu'on vient de voir, si je veux dériver 5x puissance 6 plus 3x carré plus 4 sur x, alors, je prends volontairement un exemple compliqué, comme ça si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour g' de x? Dérivée d'une somme, somme des dérivées. Donc je vais dire je dérive lui, puis je dérive lui, je dérive lui. 5x puissance 6, la dérivée ça sera 5, je conserve la constante, fois la dérivée de x puissance 6, 6x puissance 5. 3x carré, je garde la constante, et je dérive x carré. Dérivée de x carré, 2x. 4 sur x, je peux dire c'est 4 fois 1 sur x. Donc je garde la constante, 4, et je dérive 1 sur x, fonction à connaître, c'est dans le cours, moins 1 sur x carré. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à simplifier, 5 fois 6, ça fait 30x5, 3 fois 2, ça fait 6x, 4 fois moins 1 sur x carré, ça fait moins 4 sur x carré. Voilà comment déjà vous êtes capable de dériver une fonction assez complexe en utilisant simplement deux propriétés. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée d'une constante que multiplie une fonction de référence, je garde la constante, je multiplie par la dérivée de la fonction de référence. Donc voilà comment ça marche pour ces premières propriétés de base qui vous servent à dériver des fonctions.